Savez-vous pourquoi certaines personnes, malgré leurs prières constantes, leurs jeûnes et leur bonne volonté, semblent stagner éternellement dans les mêmes cycles de défaite? Pourquoi, alors qu'elles cherchent Dieu de tout leur cœur, leur vie financière reste bloquée, leur santé se détériore sans explication médicale et leurs relations s'effondrent toujours au même moment? La réponse n'est pas dans un manque de foi, mais dans une ignorance totale des lois qui régissent l'invisible. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de superstitions ou de mystères obscurs pour vous faire peur. Je viens vous apporter une révélation qui va changer votre positionnement dans la guerre spirituelle. En tant que quelqu'un qui a servi dans les rangs de l'ennemi et qui connaît les rouages des autels de sorcellerie, je vais vous révéler comment les lois spirituelles vous lient et contrôlent la direction de votre vie, sans même que vous vous en rendiez compte. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas prisonnier parce que l'ennemi est plus fort que vous, mais parce que des lois opèrent contre vous. Et les lois ne négocient pas. Aujourd'hui, nous allons démanteler les mécanismes de ces lois invisibles. Nous allons voir comment les contrats spirituels sont signés par nos comportements et comment briser la base légale qui permet aux sorciers et aux esprits de tourmenter votre destinée. À la fin de cet enseignement, vous ne serez plus une victime des circonstances, mais un administrateur spirituel de votre propre vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler ses principes profonds, j'aimerais que vous preniez un instant pour poser un acte de présence. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo si vous avez soif de cette liberté et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous suivez. De quelle ville, de quel pays écoutez-vous cette voix aujourd'hui? C'est toujours une immense joie de savoir que cette communauté s'agrandit partout dans le monde, de la France à l'Afrique, du Canada à l'Europe. Êtes-vous prêts à découvrir ce qui bloque réellement votre ciel? Alors, plongeons ensemble dans cet enseignement. Nous commençons maintenant. Partie 1. La réalité des lois invisibles. Pour comprendre votre vie, vous devez d'abord comprendre que l'univers n'est pas chaotique. Il est légaliste. Beaucoup de chrétiens vivent dans une forme de naïveté spirituelle, pensant que tout est une question de sentiment ou de chance. Mais laissez-moi vous dire une vérité brutale. Vous n'avez pas besoin de croire à la gravité pour tomber si vous sautez d'un immeuble. La loi de la gravité se moque de votre opinion, de votre religion ou de votre incrédulité. Elle opère, tout simplement. Dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Il existe des lois qui n'ont pas besoin de votre foi pour fonctionner. Le monde physique est régi par la loi de cause à effet. Vous plantez une graine, vous récoltez un fruit. Le monde spirituel fonctionne à un niveau bien plus profond, mais avec la même précision chirurgicale. Si vous marchez dans l'obscurité sans lumière, vous allez trébucher, que vous soyez une bonne personne ou non. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 8, verset 11, nous dit quelque chose de troublant. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. C'est ici que le piège se referme, parce que vous ne voyez pas la conséquence immédiate de vos actes ou des portes que vous ouvrez. Vous pensez que vous êtes libre. Vous pensez que la loi n'existe pas. Mais l'absence d'explosion immédiate ne signifie pas l'absence de loi. Cela signifie simplement que vous êtes dans le temps de latence de la loi. Regardez autour de vous. Pourquoi certaines personnes prennent-elles toujours les mauvaises décisions et disent ensuite « Je ne sais pas pourquoi ma vie n'avance pas ». Pourquoi d'autres prient des heures mais vivent des cycles répétitifs de pauvreté? Ce n'est pas un manque de prière, c'est une méconnaissance totale des lois. La prière ne remplace jamais la légalité spirituelle. Si vous priez pour que Dieu fasse pousser du maïs alors que vous avez planté des ronces, votre prière est une perte de temps. La loi de la semence est plus forte que votre souhait. Vous devez réaliser que si votre vie est stagnante, c'est peut-être parce que vous violez une loi spirituelle fondamentale sans le savoir. Partie 2. Les lois ne punissent pas, elles opèrent. L'une des plus grandes erreurs est de croire que les blocages spirituels sont des punitions de Dieu. Dieu n'est pas assis sur un trône avec une foudre à la main, attendant que vous fassiez une erreur pour vous frapper. Sortez de cette mentalité enfantine. Les lois spirituelles n'ont pas d'émotion.
Elle ne vous déteste pas, elle ne s'irrite pas contre vous. Elle fonctionne, c'est tout. L'apôtre Paul l'explique clairement dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Remarquez bien les mots. La loi ne demande pas si vous allez à l'église le dimanche. Elle ne demande pas si vous avez de bonnes intentions ou si vous êtes une personne au grand cœur. Elle pose une seule question. Qu'est-ce qui a été semé dans le domaine spirituel? Dans mon passé, je voyais des gens qui venaient chercher des protections occultes. Ils pensaient qu'ils pouvaient manipuler le destin. Mais même dans l'obscurité, les sorciers savent qu'ils doivent respecter certaines lois pour que leur sort fonctionne. S'ils n'ont pas de base légale contre vous, ils ne peuvent rien faire. Mais si vous leur offrez la base légale par vos propres actions, ils n'ont même pas besoin d'être puissants. Ils utilisent simplement la loi contre vous. Quels sont ces semis invisibles? Ce sont vos paroles libérées de manière répétitive sur votre propre vie. Je n'y arriverai jamais. Ma famille est maudite. L'argent ne reste jamais entre mes mains. Ce sont des environnements spirituellement contaminés que vous fréquentez par curiosité ou par complaisance. Ce sont des relations qui drainent votre onction et des habitudes secrètes que personne ne voit, mais qui signent des contrats dans le monde invisible. Beaucoup d'attaques que vous attribuez aux démons sont en réalité des conséquences de lois que vous avez activées par votre comportement répété. La loi ne vous punit pas, elle répond simplement à votre invitation légale. Partie 3. La loi de l'amarrage est la base légale. Écoutez-moi bien, car c'est ici que la révélation devient profonde. Dans le monde spirituel, rien ni personne ne peut lier un individu sans une permission légale. C'est ce que j'appelle la loi de l'amarrage. Vous ne pouvez pas être enchaîné spirituellement si vous n'avez pas fourni les chaînes. Ésaïe 10:27 déclare « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Mais posez-vous la question, pourquoi le joug était-il là au départ? S'il y a un joug, c'est qu'il y a un droit de propriété ou de contrôle. Si une puissance occulte contrôle la direction de votre vie, c'est qu'elle a été autorisée à un certain niveau, soit par vous, soit par un héritage non traité. Les formes d'amarrage les plus courantes ne sont pas toujours des rituels faits dans des cimetières. Ce sont souvent des accords émotionnels. La culpabilité chronique est une base légale. Le ressentiment non confessé est une encre de fer dans le monde spirituel. La désobéissance consciente à ce que Dieu vous a demandé de faire, traitée comme un petit détail, est en réalité une signature au bas d'un contrat de stagnation. La sorcellerie ne gagne pas parce qu'elle possède une force brute supérieure à celle du Saint-Esprit. C'est impossible. Elle gagne parce qu'elle comprend les lois. Un sorcier cherche la faille, la brèche légale. Quand vous vivez dans le compromis, vous donnez à l'ennemi le droit légal de vous réclamer devant le tribunal céleste. C'est pour cela que vos prières semblent rebondir contre un mur d'airain. Ce n'est pas que Dieu ne vous entend pas, c'est que l'accusateur présente une preuve légale qui dit « Cette personne m'appartient dans ce domaine précis car elle suit ma loi et non la tienne ». Pour briser l'amarrage, il ne suffit pas de crier plus fort, il faut révoquer le droit légal. Partie 4. La prison de la chair et les tracés comportementaux. Toutes les prisons ne sont pas l'œuvre directe d'un démon extérieur. Parfois, la prison, c'est votre propre corps, votre propre système de pensée. C'est ce que la Bible appelle la chair, et la chair a ses propres lois. Romains 7:23 nous montre ce combat. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Comprenez-vous cela? Vos membres, votre corps physique, peuvent devenir une cellule de prison par la répétition d'habitudes. La chair crée des schémas. Ces schémas deviennent des sentiers battus dans votre cerveau et dans votre esprit. Et ces sentiers déterminent votre direction finale. Si vous nourrissez votre esprit de déchets spirituels, des films occultes, de la musique qui glorifie la rébellion, des conversations toxiques, vous construisez les murs de votre propre cellule. Pensez aux addictions, même celles que vous jugez inoffensives. Elles créent une loi de dépendance.
Une routine spirituellement morte, où vous ne cherchez plus la présence de Dieu, mais vous vous contentez d'une religion de façade, permet à la loi de l'atrophie spirituelle de s'installer. Quand le corps domine et que les désirs de la chair dictent l'emploi du temps, l'esprit est forcé d'obéir et de se taire. C'est ainsi que vous vous retrouvez à faire ce que vous détestez et à ne pas faire ce que vous voudriez. Vous n'êtes pas possédé, vous êtes simplement esclave d'une loi physiologique et spirituelle que vous avez vous-même alimentée. Partie 5. L'histoire du contrat invisible. Laissez-moi vous illustrer cela par un exemple concret que j'ai observé à maintes reprises. Imaginez une personne, appelons-la Marie. Marie est une chrétienne zélée. Elle est à l'église chaque dimanche, elle donne ses dîmes, elle jeûne parfois 3 jours par semaine. Pourtant, Marie vit un calvaire. Chaque fois qu'elle est sur le point de réussir un projet professionnel, tout s'écroule à la dernière minute. Chaque fois qu'une relation sérieuse commence, elle se termine par une trahison brutale. Elle fait toujours les mêmes rêves. Elle se voit enfermée dans une vieille maison ou poursuivie par des ombres. Marie prie pour la délivrance. Elle court après tous les prophètes pour qu'on lui impose les mains. Elle reçoit des onctions d'huile, des prières de feu, et pendant 2 jours, elle se sent mieux. Puis, le cycle recommence. Pourquoi? Parce que Marie n'a jamais traité la base légale. En discutant profondément, on découvre que Marie garde une amertume profonde contre son père depuis 20 ans. Elle ne l'a jamais pardonné. Dans le monde spirituel, cette amertume est un contrat qui dit « Je refuse la loi du pardon de Dieu, donc je reste sous la loi du tourmenteur. » Jésus l'a dit. Si vous ne pardonnez pas, vous serez livrés au bourreau. Marie demandait à Dieu de chasser les bourreaux, mais elle gardait dans sa poche le contrat qui autorisait les bourreaux à être là. Elle priait pour la libération, mais elle continuait à parler comme une victime, à agir avec ruse et à entretenir des pensées de vengeance. La prière qui ne confronte pas les lois spirituelles bafouées ne fait qu'aliter les symptômes. Elle ne guérit pas la maladie. Le jour où Marie a compris qu'elle devait aligner sa vie sur la loi du pardon et de la vérité, les chaînes sont tombées d'elles-mêmes, sans même une imposition des mains. La loi a changé, donc la réalité a changé. Partie 6. Comment briser les amarrages par l'action? Vous ne sortirez pas de votre prison par accident. La liberté est un processus légal. Si vous voulez briser les amarrages qui contrôlent votre vie, vous devez suivre des étapes précises basées sur la vérité, car comme le dit Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Notez bien que ce n'est pas la vérité qui libère, c'est la vérité que vous connaissez et que vous appliquez. La première étape est la conscience. Vous devez arrêter de blâmer le diable pour tout et commencer à regarder quelles lois vous avez violées. Quels accords avez-vous passés avec l'obscurité par vos paroles ou vos actes? La deuxième étape est la repentance légale. Il ne s'agit pas de pleurer pour que Dieu ait pitié. Il s'agit de dire « Seigneur, je reconnais que j'ai donné un droit légal à l'ennemi dans tel domaine. Je révoque ce contrat par le sang de Jésus. » Le sang de Jésus est l'argument juridique suprême qui annule toute dette. La troisième étape est le changement pratique. Vous ne pouvez pas demander la délivrance d'un esprit de luxure si vous gardez les mêmes accès Internet. Vous ne pouvez pas briser une malédiction de pauvreté si vous continuez à gérer votre argent avec malhonnêteté. Vous devez aligner votre comportement sur la loi du royaume que vous prétendez servir. Enfin, l'autorité spirituelle. Une fois que la base légale est enlevée, l'ennemi n'a plus aucun droit de rester. C'est là que vous déclarez le nouveau gouvernement de Dieu sur votre vie. Vous changez vos paroles, vous changez vos fréquentations, vous changez vos habitudes de prière. Vous passez d'une prière de supplication à une prière de décret. Partie 7. Vers une liberté durable. Nous arrivons au terme de cet enseignement. Mais c'est ici que votre nouvelle vie commence. Comprendre les lois spirituelles, c'est arrêter de vivre comme une proie pour commencer à vivre comme un administrateur. Vous n'êtes plus à la merci des autels de vos ancêtres ou des sorts lancés par des jaloux. Pourquoi? Parce que vous servez le législateur suprême. Rien ne changera du jour au lendemain si vous ne changez pas votre direction. Mais tout commence à basculer à l'instant même où vous décidez de vous aligner sur les lois de la lumière.
Dieu ne veut pas seulement vous sortir de la prison aujourd'hui, il veut vous enseigner comment ne plus jamais y retourner. Il veut vous donner une maturité telle que, lorsque l'ennemi viendra chercher une faille, il ne trouvera rien en vous qui lui appartienne. Vous êtes né pour dominer, pas pour être traîné par des forces invisibles. La connaissance que vous venez de recevoir est une arme. Utilisez-la. Ne laissez plus personne vous dire que vous êtes condamné. La seule condamnation qui tient est celle que vous acceptez légalement. Aujourd'hui, nous allons déchirer les vieux contrats. Partie 8. La grande prière de révocation et de restauration. Avant de passer à ce moment sacré de la prière, j'aimerais vous parler avec le cœur. Je sais que ce que vous venez d'entendre peut sembler lourd. Peut-être même que cela a réveillé en vous des prises de conscience douloureuses. Mais sachez que je ne suis pas ici pour vous juger. Je suis ici comme un frère, comme un ami qui a vu les ténèbres de près et qui sait qu'il y a une lumière capable de tout balayer. Je sens que plusieurs d'entre vous ont le cœur lourd en ce moment, réalisant les années perdues à cause de ces lois ignorées. Mais ne craignez rien. La grâce de Dieu est capable de racheter le temps. Préparez votre esprit. Nous allons entrer dans une prière qui n'est pas une simple récitation, mais une action de justice spirituelle. Nous allons sceller cet enseignement dans votre vie pour que plus aucun amarrage ne puisse tenir. Respirez profondément. Sentez la présence de Dieu qui vous entoure, car il est celui qui restaure les âmes brisées. Prions ensemble. Vous pouvez répéter ces mots avec autorité ou les laisser résonner dans votre esprit. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton tribunal céleste au nom de Jésus-Christ. Je reconnais aujourd'hui que tu es le législateur suprême et que ta parole est la loi ultime. Je me repens pour toute ignorance et pour chaque fois où j'ai, par mes actes, mes paroles ou mes pensées, activé des lois de mort et de stagnation contre moi-même. Aujourd'hui, par la foi dans le sacrifice de Jésus, je révoque et j'annule tout contrat invisible qui liait ma destinée. Je brise la base légale du ressentiment, de la culpabilité et de la désobéissance. Je déclare que le sang de Jésus efface chaque signature que j'ai pu apposer dans le monde des ténèbres. Je commande à tout joug d'amarrage de se briser maintenant. Je libère ma vie financière, je libère ma santé, je libère mes relations de tout contrôle occulte basé sur des lois bafouées. Je déclare que mon corps n'est plus une prison, mais le temple du Saint-Esprit. Je renonce au tracé de la chair et je m'aligne sur la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Seigneur, restaure ce que les sauterelles ont dévoré. Que ta lumière éclaire mon sentier pour que je ne marche plus jamais dans l'illégalité spirituelle. Je reçois la force, la clarté et l'autorité pour diriger ma vie selon ta volonté. Je suis libre, je suis restauré et je marche désormais sous le gouvernement de ta grâce. Amen. Maintenant que nous avons fait cette prière, il est temps pour vous de prendre position physiquement et spirituellement. Je veux vous entendre, je veux lire votre voix. Je vous invite à écrire dans les commentaires cette phrase de victoire pour sceller ce moment dans le monde invisible. Je révoque tout contrat et je marche dans la loi de la liberté. En écrivant cela, vous n'écrivez pas seulement des mots sur un écran, vous affirmez votre position devant les principautés et les pouvoirs. L'intention derrière cette phrase est de dire à l'univers spirituel que le propriétaire a changé et que les anciennes règles ne s'appliquent plus. Utilisez aussi cet espace de commentaires pour échanger avec notre communauté. Racontez vos expériences ou laissez un mot d'encouragement, un témoignage pour relever un frère ou une sœur qui pourrait traverser une période de doute. Soyez cette lumière dont le monde a besoin. Un simple témoignage peut être la clé qui ouvre la porte de quelqu'un d'autre. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir votre nourriture spirituelle quotidienne. Nous traitons chaque jour des thèmes profonds pour vous armer dans cette guerre. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui semble tourner en rond dans sa vie. Une seule révélation peut briser des chaînes de plusieurs générations. Restez ferme, restez conscient de votre autorité. Ne laissez plus les circonstances vous dicter votre valeur. Vous connaissez les lois maintenant, devenez-en les maîtres par le Christ. Je vous remercie d'être restés avec moi jusqu'au bout. Ce n'est que le début d'une grande transformation pour vous. Soyez bénis, soyez forts,
et je vous dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Que la paix de Dieu garde vos cœurs.